Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous faire Marc 11 du verset 20 jusqu'à la fin et donc commencer par le suivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de ta faveur. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme j'ai dit avant de présent, faire Marc 11 du verset 20 jusqu'à la fin et donc commencer par le suivant. Amen. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier séchait jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, il dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il se rendit de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Demandez-moi une question aussi. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême des gens venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avons-nous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tout tenait réellement Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Amen. Alléluia. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant des prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je ferai ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, ils craignèrent le peuple, car tout tenait réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Amen. Amen. Par grâce au vivant. Amen.
comme on fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt, et ça n'a aucun sens de faire ça. Du coup, nous allons méditer la parole de Dieu. Petit rappel, nous ne serons pas là pour prêcher la parole de Dieu comme des pasteurs, nous sommes là juste pour dire aux gens de la lire. Et la façon ils devront lire. Voilà, et de lire ensemble pour au moins faire Apprendre. des choses. Voilà, apprendre ensemble pour espérer aller au paradis avec Jésus. Amen. Le matin en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Le matin, quand ils sont passés, les disciples ils ont retrouvé le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Pierre qui s'est rappelé qu'est-ce qui s'est passé, petit rappel d'ailleurs. Jésus est allé voir un figuier, il avait vu un figuier, il voulait manger quelques figues. Et du coup, il voyait qu'il n'y avait pas de figues vu que ce n'était pas la saison. Malgré et après, ce n'était pas la saison. Il a maudit le figuier en disant que si toi tu peux pas me servir, me donner une petite figue, comment tu serviras l'homme que j'ai créé pour me servir moi. Du coup, il a dit, je te maudis pour personne jamais ne mange de ton fruit. Du coup, il est desséché jusqu'aux racines et il s'est rappelé, Pierre s'est rappelé, il s'est dit, regarde le figuier que tu as maudit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus, il a pris la parole et il a dit, ayez foi en Dieu. Du coup, il disait dans ce message profond qu'il ne faut pas lâcher les choses, qu'il faut toujours tenir et qu'on sait que ce serait trop facile de lâcher. Ça n'a aucun sens de faire une chose et que dès que tu n'as plus envie, tu lâches. C'est comme si tu crées un business et dès que tu étais blessé ou que tu ne pouvais pas faire pendant une semaine, tu as arrêté le business parce que c'était trop compliqué. Et la foi, c'est une ferme assurance. En fait, la foi, c'est comme une motivation. C'est quelque chose qui te fait aller de l'avant. Très motivé. Du coup, on doit l'avoir dans la tête, mais aussi dans le corps. Dans le cœur. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que tout ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il a dit que si quelqu'un croit en son cœur qu'il peut y arriver, bon, non avoir une ferme assurance. Mais non avec la force de ses bras, mais avec la foi de une ferme assurance. Du coup, il pourrait déplacer une montagne en disant, toi, jette-toi dans la mer et laisse-moi passer. Nous voyons que nous n'avons pas de la foi. Surtout que maintenant, tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. C'est vrai. Genre, même pour quelqu'un de mon âge, j'ai 13 ans que j'ai fêté il y a vraiment pas longtemps d'ailleurs. Oui. C'est vrai que j'ai même pas dit ça en vidéo que j'avais 13 ans. Mais que même pour une personne de mon âge, beaucoup de gens pensent à l'argent. C'est l'argent. Avant, on pensait à ça, mais on pensait de faire des grandes études, à relever la famille, à quelqu'un qui donne de la foi, justement. À quelqu'un qui donne de l'assurance, tu sais que tu peux compter sur ses... Maintenant, c'est pas comme avant. Mais moi, malgré ça, j'ai pas connu ça. Sarah a peut-être connu ça. Amen. Donc, c'est à elle qu'il faut demander des récits. C'est à elle qu'il faut avoir la foi pour avoir fait 2 enfants magnifiques. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En gros, il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez au plus profond de vous, vous le verrez s'accomplir. Mais il ne faut pas dire, Seigneur, s'il te plaît, fais que j'ai ça. Tu comprends? Tu comprends? Après, tu t'en fiches, tu vas faire n'importe quoi. Tu comprends? Vraiment, Seigneur. Oui. Du coup, par exemple, tu veux demander d'avoir une bonne année scolaire, avoir de bons amis. Il faut tenir. Voilà, du En coup, fait, faut les avoir la amis, foi spirituellement. nous devons rester au pied de Jésus. Nous travaillons la parole tous les jours, ok? Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi vos offenses. Pourquoi ça, En fait, si vous avez vous avez un problème ou si quelqu'un vous déteste ou vous aime pas, demandez à Jésus le pardon pour
quoi que ce soit. Bon, si c'est vraiment la personne qui vous aime pas pour aucune raison, demandez pourquoi elle vous aime pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé dans votre dos. Ben, demandez le pardon à Dieu si c'est passé une offense avec quelqu'un d'autre, pour que vous ayez le pardon de Jésus en retour. Mais souvent il y a beaucoup de problèmes sur ce terrain-là. Du coup, faut plus rester sur le côté, pas chercher les embrouilles. Sans la présence du Saint-Esprit, on ne va pas pardonner, pas vrai? Oui, surtout ça, parce que, en fait, j'ai remarqué un petit truc, c'est que maintenant, on compte beaucoup trop sur le pardon. Jésus a dit qu'il nous pardonne, mais il n'a pas dit que c'était illimité, c'est pas une loterie. Du coup, essayez de faire le moins de trucs possible. C'est juste essayer de vous contenir. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Comprenez? Si vous ne pardonnez pas, comme on l'a dit, si vous ne pardonnez pas, ben, Dieu aussi vous pardonnera pas. C'est donnant, gagnant. Sauf que à la fin, la personne que tu n'aimes pas ou que tu as un conflit, elle va se dire, mais pourquoi il est gentil avec moi? On s'est disputé, on s'est battu, on a fait ça aussi, ça. Pourquoi elle va être choquée? Elle va se dire, ah mais en fait, il est gentil cette personne. C'est seulement la présence de Jésus en nous. Voilà que il se rendit de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui. Ok. Il s'est rendu de nouveau à Jérusalem comme d'habitude. Il allait au temple, il se promenait. Cette fois, il n'a pas tout cassé comme la dernière fois, mais bon, il se promenait dans le temple. Du coup, là, les scribes, les pharisiens ont voulu lui poser une question. Ils sont toujours là. En fait, c'est leur maison, deuxième maison. Il lui dit, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Et en fait, il a dit, par quelle autorité Jésus fait des miracles, des prodiges. Qui t'a donné l'autorité de les faire? Ce qui est incompréhensible. Il dit, par quelle autorité tu peux faire ces choses et qui t'a donné cette autorité? C'est-à-dire qu'il croit vraiment que Jésus, c'est juste une personne lambda. On lui a donné des pouvoirs parce qu'il était chanceux ou qu'il a bien prié. Et qu'après, voilà, il peut faire des miracles, faire beaucoup de choses. Alors que non. Et Jésus-Christ, c'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Sachant que, aussi, on va voir un truc tout à l'heure, mais je vais le redire. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Voilà. Et en fait, Jésus, il a dit qu'il va poser aussi une question. Et s'il répond bien, ben, il va aussi leur répondre. Ok. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il savait très bien ce qu'il faisait pendant qu'il posait la question. Mais une question très très piège. Parce que quand même, Jean-Baptiste, c'était juste quelqu'un qui avait même pas de maison et qui payait pas d'impôts. Parce que déjà, pour l'État, c'est quelque chose qui paye pas d'impôts. Genre, il vit sur le sol du pays, mais il ne paye pas d'impôts. Il vivait avec des vêtements d'ours, il mangeait du miel d'abeille, des criquets. C'était spécial. Et il baptisait des gens. Il baptisait des gens. Donc, et il leur a dit, est-ce que le baptême, c'est du ciel ou des hommes? Parce que, voilà, c'est une question piège. Parce qu'ils ont vu que Jean-Baptiste, c'était du vrai, c'était pas de la camelote. C'était quelqu'un qui venait vraiment faire une mission. Là. Du coup, nous allons voir. Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tout tenait réellement Jean pour un prophète. On a pris 2 versets, mais c'est pas grave. Du coup, il a dit que ils se sont rapprochés pour se concerter. Ils se sont dit, si on dit que c'est du ciel, il va nous dire, pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Pourquoi vous avez pas essayé d'amener d'autres gens pour que la parole de Dieu se réponde? Et même pourquoi vous l'avez tué? Bon, bien sûr, c'était à cause
des petits coups de Trafalgar. Mais ça, c'est pas ça le sujet. Mais Et c'est d'ici, qu'on nous dit- disons du ciel. Si on dit que c'est des hommes, il veut dire ils avaient peur du peuple parce que Eh bien, vraiment oui. tout le monde croyait en Oui. Jean-Baptiste. Ils vont se dire ah mais pourquoi vous parlez comme ça de Jean-Baptiste, vous êtes que là pour l'argent, C'est vrai, c'est vrai. pour tuer des innocents. Jean-Baptiste vous l'avez tué, tous les prophètes vous les avez lapidés. Ok. Ils avaient peur, c'était un kit ou double. C'était soit réflexion morale, pourquoi vous n'avez pas fait des bonnes choses avec lui, soit le peuple qui font une révolution. Du coup, Ok. voilà. Alors, il répondit à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Voilà, il a dit qu'ils ne savent pas. Bon, c'est un bon échappatoire, on peut dire ça. Mais Jésus, il a dit, comme je sais que vous le savez et que vous voulez pas le dire, ben moi aussi je vais pas répondre à votre question. Donc, amen. Amen. Avez-vous des questions pour la fin? Non, non, non. Mais on non. voit quand même que Dieu est intelligent, il parle de Très beaucoup de intelligent. sujets. Il parle de beaucoup de sujets parce qu'il faut toujours être à l'affût. Et que malgré qu'il peut parler d'amour, de bonté, Mais oui. parler de Et justice. il est un Dieu des voilà. jugements, aussi des justices. Donc faites très attention et surtout essayez de... Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette terre. Il y a beaucoup d'autres choses Mais à ne n'oublie pas pas faire. arrêter au pied de Jésus. dans Du coup, sa voilà. parole. On va prier pour la fin, j'espère que Amen. ça vous aura plu. N'hésitez Amen. pas à commenter si vous avez des questions, partager, c'est ce qu'on demande le plus. Likez, abonnez-vous, c'est pour nous soutenir. Et voilà. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton intelligence qui est en nous. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour les auditeurs. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté de miséricorde, de faveur, Seigneur. Nous te disons merci dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir.